Et s'il devenait possible d'imprimer les gâteaux? Vous avez décidé de révolutionner les fourneaux. Marine Collier-Baillet, bonjour. Vous êtes Bonjour. fondatrice de la pâtisserie numérique. Vous avez un parcours plutôt étonnant. Diplômée de l'ESSEC, puis vous avez décidé de passer un CAP de pâtisserie pour ensuite devenir stagiaire chez Cédric Grolet au Meurice. Et là, vous avez eu une idée, développer une imprimante 3D culinaire. À quoi sert-elle exactement? Alors l'idée, c'est vraiment pas de remplacer le pâtissier. L'idée, c'est de venir automatiser en fait une partie des tâches de la fabrication d'un gâteau pour leur permettre de se concentrer sur l'association des textures, des saveurs, sur la partie créative, mettre les fruits, le décor, la partie artistique, quoi. Donc c'était vraiment réfléchir à automatiser la production d'un biscuit grâce à une imprimante 3D, la technologie numérique de manière générale, pour faire évoluer aussi le métier de la gastronomie en lui permettant d'intégrer des nouvelles techniques de mécanisation et puis aller plus loin dans la créativité des desserts. Alors, vous nous avez amené quelques créations. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu à quoi Oui. ça sert? Ça sert à finalement créer des moules, des fonds de tarte surtout, des biscuits? Oui, ça va être des structures prêtes à garnir ou des décors. Alors là, je vous présente deux pièces qui seraient vraiment hyper difficiles à réaliser à la main. Donc c'est une chaîne qui est d'un seul tenant. Il n'y a pas d'assemblage en fait. Elle sort directement comme ça de la machine. Donc ça, c'est impossible à réaliser à la main. Oui, il faudrait réaliser chaque anneau, le couper et puis ensuite l'assembler, le recoller. Alors que là, vous avez juste à créer le fichier 3D et ensuite vous le sortez directement de la machine comme ça. Donc ça va être une pâte sablée cacao. Ici, voilà, par exemple, c'est une grille qui va être en pâte sablée nature. Voilà, pareil, en fait, le fait d'arriver à faire quelque chose d'aussi alvéolé, ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Après, ça permet d'aller plus vite dans l'assemblage, le montage. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est effectivement d'accélérer ça. Là, ça va être un exemple d'un contenant que j'ai garni pour vous donner une idée. Donc, il va sortir la petite cup café gourmand comme ça directement de la machine. Et puis, voilà, je l'ai garni avec de la mousse au chocolat. Mais ça pourrait être quelque chose qu'on poche de manière simple et gourmande aussi minute en fonction de ce que veut le client final. Alors, qu'en pense notre experte? Écoutez, vous avez commencé en expliquant qu'effectivement, vous ne preniez pas la place du côté créatif. Et moi, la question que je me pose, forcément un peu spontanément, pourrait presque paraître antinomique, le côté technologie et la vision qu'on peut avoir de la pâtisserie traditionnelle, vraiment à la main. J'imagine que voilà, ce produit, quand vous êtes allé le présenter, le vendre, comment vous avez fait passer ce message-là? Comment il est reçu? Parce qu'effectivement, ça peut presque faire un peu peur. Il y a une notion de tradition et les gens se disent la tradition c'est quelque chose qu'on vient faire à la main. C'est ça. Et puis c'est aussi un peu ce qu'on voit souvent, même dans les vidéos Instagram, des pâtissiers, ils montrent qu'ils sont en train de tout faire à la main. Bon, je vous rassure, dans un laboratoire de cuisine, il y a quand même beaucoup de machines je pense notamment à un laminoir. Personne n'étale sa pâte feuilletée vraiment au rouleau encore à la main comme on peut le faire à la maison. On a des outils pour ça, alors pour aller Instagram plus vite. En tout cas, il y a la communication et puis il y a la réalité de la production, on va dire, pour pouvoir faire des centaines de pièces ou des milliers de pièces tous les jours. Il faut bien arriver à automatiser certaines choses, primo. Et puis, il y a une question économique, c'est-à-dire qu'à un moment, la réponse, elle est là. C'est vraiment très compliqué comme métier. C'est un métier difficile où on passe vraiment 90 heures par semaine en moyenne pour un artisan boulanger-pâtissier. Une rentabilité qui est à 3% au final en moyenne en France. Donc c'est des métiers qu'on appelle des métiers de passion parce qu'il faut être mordu quand même pour aller là-dedans. Et ils savent compter. Donc à partir du moment où on vient leur proposer une solution à un coût acceptable qui leur permet de faire plus de chiffre d'affaires ou de mettre leur gaz sur des choses plus intéressantes, ils sont à l'écoute. C'est des patrons comme n'importe quel entrepreneur. Et justement, parlons chiffres. Combien de bases de gâteaux peut-on réaliser avec une imprimante 3D? Alors, une tartelette comme ça, on arrive à en faire 300 par jour. Quand on fait tourner la machine après un régime, pourquoi 300? Parce que c'est à peu près la quantité moyenne qu'on prépare d'avance pour sa semaine dans une boulangerie-pâtisserie artisanale, mais on travaille aussi sur une version XXL de la machine pour des industriels de la boulangerie-pâtisserie, notamment Jacquet Brossard, avec qui on a signé un partenariat de R&D. R&D. En fait, vous travaillez vraiment à destination d'un public averti, les restaurateurs, les pâtissiers, les artisans, mais aussi vous souhaitez vraiment travailler avec l'ensemble de la profession, aussi des industriels. Oui,
c'est les industriels, ils sont venus nous chercher parce que pour eux, cette technologie d'impression 3D, elle n'est pas si choquante en fait. C'est quelque chose qu'ils regardent depuis longtemps et qui se demandaient comment apporter l'innovation de l'impression 3D alimentaire, la personnalisation que permet de faire la fabrication additive, elle est importante. C'est un sujet important pour les industriels de l'agroalimentaire. Donc là, ils y voient une réponse. Et puis moi, ça m'intéresse parce que on a tous goûté un Savane, on a tous goûté un brownie de chez Brossard, et donc c'est un goût qu'on connaît, qui est consensuel. Et je veux arriver à faire cette machine à la fois des goûts consensuels et puis des textures et des goûts totalement inédits. Et combien ça coûte ? Alors, on loue la machine 500 € par mois. Et le procédé fonctionne avec de la poudre. Un gâteau, c'est un mélange d'éléments solides et d'éléments liquides. Donc le pâtissier lui prépare l'appareil à biscuits. Et puis nous, on fournit cette poudre qui est processée d'une manière un peu différente. Donc une granulométrie un peu différente, comme dans un business d'imprimante classique, j'ai envie de dire. Donc 500 € de location de la machine et ensuite à peu près entre 500 et 1000 € consommables. Oui, le goût, c'est vraiment un goût de pâte sablée. Classique, ça peut être un goût de génoise ou de brownie classique ou même de macaron. Voilà, comment le numérique vient en aide aux humains. Merci beaucoup Marine Collier-Baillet. Vous êtes fondatrice de la pâtisserie numérique. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine avec Laure Barry.